Actualité et Finances qui continue. Merci d'être avec nous. On s'intéresse aux valeurs qui font l'actualité avec Antoine Fraissoulier, Financial Market Analyst chez eToro. Bonjour Antoine. Et évidemment, on s'intéresse tout de suite à Netflix. Oui, bonjour à tous. Alors Netflix effectivement a publié mardi soir, après clôture aux États-Unis, ses publications pour le 4e trimestre et même pour l'année 2020. Et c'est désormais une réalité. Netflix dépasse la barre officielle des 200 millions d'abonnés à 203 millions d'abonnés, donc un nombre qui a doublé en l'espace de 3 ans. Alors plusieurs explications à cela. Tout d'abord des explications conjoncturelles. La crise sanitaire et les confinements successifs ont entraîné la fermeture des salles de cinéma un peu partout dans le monde pendant plusieurs mois. Et puis Netflix possède aussi une expertise en termes de marketing et de technologie bien supérieure à celle de ses concurrents directs. Le groupe a lourdement investi dans de nouveaux contenus. Par exemple, cette année, le groupe a annoncé 70 nouveaux longs métrages, ce qui est considérable. Et aussi, il y a certaines de ces séries qui ont connu un carton, comme dernièrement Lupin, où il y a eu plus de 70 millions de vues. Voilà, donc des chiffres qui ressortent, un bénéfice net qui ressort en forte hausse à 542 millions de dollars pour le 4e trimestre et un chiffre d'affaires qui ressort à 6,6 milliards. En bourse, eh bien, ça s'est traduit par une forte progression, puisque hier le titre a bondi de plus de 16%, inscrivant un nouveau plus haut historique à 586 $. Et comme on le voit sur le graphique, cette ouverture hier a engendré un gap haussier, c'est-à-dire un trou de cotation, et c'est un signe de force pour le titre Netflix. Par conséquent, la tendance qui était à plat depuis le mois de juillet, eh bien, repart à la hausse et on devrait avoir probablement des futures progressions sur le titre.